Bonjour à tous, je suis Lérens de Culture Inutile et nous allons voir ensemble quelques trucs marrants sur la naissance d'une micronation célèbre du nom de Sealand. Sealand a causé pas mal de tensions en très peu de temps et c'est encore aujourd'hui une curiosité du monde géopolitique. La principauté de Sealand, de son nom complet, est une micronation installée sur une ancienne plateforme militaire du doux nom de Fort Roths. Fort Roths qui vient de la butte de sable sur laquelle est posté le fort, Roths Sands. Fort Roths est situé au large des côtes d'Angleterre, au niveau de l'estuaire de la Tamise. Parlons un peu d'histoire. Un Britannique du nom de Guy Maunsell conçoit un bateau équipé de plusieurs pylônes en béton que l'on peut couler afin de créer une fondation pour la construction d'une plateforme en mer de manière simple. Une fois coulé, on fortifie le total et voilà un beau fort Maunsell, fleuron de la défense maritime britannique. Non, je déconne, il servait à rien, même avec des décès dessus. Bien, maintenant, plus précisément, le fort Roths. En 1942, la plateforme est construite et équipée de 4 canons antiaériens et fut occupée par la marine anglaise avec entre 150 et 300 troupes permanentes. À la fin de la guerre, en 1945, l'ensemble des troupes de Fort Roths sont évacuées et la plateforme est laissée à l'abandon. C'est à ce moment que l'histoire commence à être intéressante. En 1966, l'ancien major Roy Bates, vétéran de la guerre, entend parler de la plateforme de Fort Roths qui se situe dans les eaux internationales, et non dans les eaux nationales britanniques. Avec l'aide d'avocats et d'experts du droit maritime, il apprend qu'il est tout à fait en droit de réclamer la plateforme et d'en prendre possession. Il proclame donc l'indépendance du Sealand le 2 septembre 1967 et s'autoproclame souverain de la nouvelle principauté. Après quelques années et des tirs de sommation de la plateforme à l'encontre de troupes britanniques, c'est le 25 septembre 1975 que le prince Bates présente la constitution de la monarchie parlementaire du Sealand, rédigée par son premier ministre, un professeur allemand du nom d'Alexander Aschenbach. Mais, oui, il y a toujours un mais, le gentil Alexander ramène ses potes allemands et néerlandais et prennent le territoire par la force en 1978 et retiennent Michael Bates, le fils du prince, en captivité. Michael est relâché quelques jours plus tard aux Pays-Bas. Il demande donc de l'aide à l'armée pour aller tanker la tête du Premier ministre et de ses potes pour reprendre sa forteresse avec un hélicoptère d'assaut, bien sûr. Donc on rapatrie tout le monde dans son bled, sauf Alexander qui a malheureusement un passeport sealandais et est emprisonné à vie pour haute trahison. Mais les Pays-Bas et l'Allemagne demandent avec une pétition la libération d'Alexandre. Mais l'Angleterre se déclare non compétente. Mais l'Allemagne envoie un diplomate pour négocier avec Roy Bates, le prince, à Londres, et au bout de plusieurs semaines de négociations, Alexandre est relâché. Alexander Aschenbach a ensuite fondé un gouvernement en exil depuis l'Allemagne, que le gouvernement royal de Sealand considère comme rebelle. Après des problèmes d'extension des eaux nationales britanniques à 12 miles et des tentatives d'extension des eaux nationales sealandaises, le Sealand est toujours indépendant mais sans eau territoriale. La plateforme est mise en vente en 2007 par le prince Michael Bates, qui succède à son père, qui a abdiqué à l'âge de 85 ans, et veut 10 millions de livres pour 550 mètres carrés habitables, soit 27 000 euros du mètre carré. C'est un petit peu cher. Selon Michael, la nation nécessite un rajeunissement en insistant bien sûr sur les avantages du fait que ce soit un pays et qu'il n'y ait pas d'impôts actuellement. Quelques jours plus tard à peine, The Pirate Bay, oui, le site de Torrent, lance une levée de fonds au travers du site buysealand.com afin de récolter 2 millions de dollars pour acheter la plateforme. Mais, malgré le succès de la récolte, le prince refuse de vendre son pays à un annuaire de fichiers torrent violant les lois du copyright selon Michael. Enfin, pour conclure, le premier monarque meurt en octobre 2012 à l'âge de 91 ans. Un ancien major qui a su mettre un beau bordel entre plusieurs pays, entreprises et autres associations en réclamant une plateforme militaire. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de la sortie des prochaines vidéos, de mettre en commentaire des micronations que je traiterai dans d'autres vidéos si vous aimez le concept, de me suivre sur Twitter, et je vous souhaite une bonne continuation sur les internets. Tchuss!